Et bonjour à tous, c'est Merop, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 1er mai, c'est la fête du travail et ça n'empêche pas que je travaille quand même ce soir. Alors, on va commencer par les screens comme vous le voyez tranquillement sur l'écran. Et ensuite on fera un petit tour du compte de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je compte faire, etc. Donc là, petit screen sur mon invocateur dans la transformation, j'ai débloqué le gorille. Bon, je l'utilise pas, mais voilà, je débloque petit à petit. Ça avance, ça n'est pas des trucs de fou. Par contre, la Cogirl, étonnamment, c'est vraiment vraiment efficace. Du coup, quand je forme en auto les maps, je forme avec la Cogirl. Je trouve que c'est bien efficace, donc je vous conseille de le faire honnêtement. Ensuite, j'ai terminé le façonnage, du coup, c'est niveau 7, ça y est, c'est plié. On va pouvoir se mettre aux autres métiers. Je vous rappelle que si je fais tous les métiers, c'est pour débloquer le maître, mais c'est surtout pour aller dans la forge, pour après faire les gros stuff. Juste, ça prend pas mal de temps, du coup voilà. Hop, je vais juste mettre ça. Un autre screen, oubliez pas, chaque semaine, pour 1000 cristaux, vous avez les entrées de champ de croissance et d'essence. Même si vous faites pas d'entrée pour le moment, etc., prenez-les parce que, en fait, pour les prix en cristaux et le nombre d'entrées, c'est vraiment rentable par rapport, par rapport aux cristaux dépensés si vous voulez faire du refill, de la recharge énergie. Donc voilà. Pensez à le faire. Il y a aussi le shop. Je peux vous le montrer maintenant. Tac. C'est pas vraiment, enfin ouais, c'est pas vraiment le shop, mais je crois que c'est par semaine. Tac. Voilà, ici, vous avez les 200 000 gold et là par mois, voilà. Donc les deux trucs ici. Hop, pensez-y à les prendre. Voilà, je viens juste d'y penser, mais c'est potentiellement intéressant. C'est dommage de pas le faire. Donc je vous conseille. On retourne sur les screens. Alors là, du coup, je suis désolé, ça va pas être. Tac, tac, ok. Euh, j'ai passé la cuisine du coup de niveau 4 à 5 tranquillement. Donc ça c'est grâce à la guilde. L'invocation du jour, j'ai eu Konamiya. C'est toujours pas terrible. Mais bon, bah tant pis, hein. Au bout d'un moment, ça finira par proc. Juste, va falloir être très très fort pour ne pas invoquer sur les nouveaux mobs. Je vous le dis honnêtement, les nouveaux mobs, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, on va essayer de pas craquer, mais ça va pas être évident. Du coup, après, je me suis attaqué à l'alchimie, comme le façonnage c'était terminé. Vous voyez que maintenant, je peux faire des souffles d'âme. Et là, vraiment, c'est vraiment important. Ça me permet de monter plus facilement mes monstres 90. Donc voilà. Bon, on a débloqué aussi les métamorphoses. Alors, c'est que débloquer, après, il faut les crafter. Mais les métamorphoses des vampires, ça va se débloquer petit à petit. Donc, à force de monter les niveaux. Alchimie niveau 5, comme vous pouvez le voir. Hop, on continue. Et on arrive sur cuisine niveau 6. C'est tout pour les screens, je crois, parce que j'ai pas fait plus que ça pour le moment. Donc là, on arrive directement, hop, en jeu. Alors du coup, j'ai juste récupéré les 20 vélins donnés. Je vais juste remettre ça. Alors là, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. On va en parler juste après. Du coup, on va revenir vite fait sur les événements. Les événements, du coup, ils se finissent demain. Enfin, aujourd'hui, là, à 14h. Donc tout ça, bah, ça bouge. Donc pensez bien essayer de clear vraiment au maximum. Ça reste. Hein. Ça reste jusqu'au bout. C'est juste les événements Magitech, etc. et de quota où ça bouge. Normalement, malheureusement, la collab, ça bouge aussi. C'est terminé. Donc pareil, essayez, si vous pouvez, de clear correctement toutes les quêtes. Et le reste, je pense que ça reste. Il y a ça qui va. Alors, non, pas ça. Ouais, ça qui est où il reste 9 heures. Donc, si vous ne l'avez toujours pas fait, essayez de finir pour aujourd'hui, mine de rien. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, pour les métiers, j'en reviens vite fait pour faire un tour global. Mais vous voyez, donc 7, 5 et 6. Je vais finir l'alchimie aujourd'hui. Enfin, finir, je vais passer niveau 6 aujourd'hui. Et je finirai sûrement demain ou après-demain. Donc voilà, la cuisine, ça devrait aller tout seul, c'est avec la guilde, comme je vous ai déjà dit dans le shop de guilde.
Donc d'ici 2-3 jours, ça devrait être terminé. Et après, tout dans la forge. On va tout mettre dans la forge à balle. On va essayer d'optimiser à fond. Maintenant, il y a un truc que j'ai commencé à pas mal faire et que j'ai beaucoup sous-estimé, c'est les événements de terrain. Honnêtement, je vous conseille vraiment de les faire, notamment tout ce qui est récolte, le minage comme ça. En fait, vous avez des gros filons de 300 qui reset en boucle et vous pouvez taper dessus et en fait, ça ne consomme pas dans votre minage quotidien. Du coup, c'est vraiment opti. Ça fait des bonnes récompenses. Pensez-y, hein, c'est vraiment simple à faire. Moi, au moins de participer, moi perso, je vais tous, enfin, je l'ai fait à chaque fois hein, maintenant. Je me rendais pas compte à quel point c'était fort et c'est vraiment, vraiment une très bonne chose. Voilà, donc pour les événements de terrain, c'est fait parce que c'est vrai que j'avais pas du tout abordé le sujet et c'est vraiment dommage. On va cliquer sur le journal de garde, vous voyez que je suis au niveau 10. Bon, mais j'ai pas beaucoup avancé, hein. Le journal de garde va vraiment falloir que je le fasse. Là pour le moment je stuck, c'est un peu dur. Enfin c'est pas un peu dur, c'est que j'ai pas envie de faire ces trucs là, j'ai un peu la flemme. Du coup, oh, je suis désolé, je baille en pleine vidéo. Oh c'est pas du tout pro. Mais du coup, pas trop la motive de faire ça. C'est un truc que je vous le dis honnêtement, ça me fait un peu chier de le faire, donc pour le moment je le fais pas. Donc voilà. Pour la TOA, maintenant. euh, Alors, la TOA, j'ai fait la première. Attendez, quoi? Ah oui, parce que c'est difficile. Ok. J'ai fait la première, donc là, normal, j'ai pas encore clear tous les petits trucs sur le côté, là, les petites chambres. Mais j'ai terminé officiellement étage 100. Vous voyez, j'ai mis 50 secondes. Et honnêtement, c'était assez simple. J'ai juste galéré sur le niveau 80. Le niveau 80 où j'étais pas mal stuck, c'est celui-là. En fait, il se met un buff endure, il se régène, etc. Et du coup, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'ai monté Orbia. Du coup, j'ai pris ma Orbia, j'ai pris l'arme light, et l'arme light, en fait, strip. Et donc, du coup, j'ai fait un tout droit. Juste à chaque fois qu'il se mettait des buffs, je les retirais. Et après, j'ai pu le tuer très vite. Donc voilà, Théo a fini, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. J'ai utilisé Orbia que pour les tâches 80 parce que vraiment j'avais besoin d'un stripper et Soleta ça strip pas, donc c'était vraiment chiant. Maintenant, j'ai beaucoup forcé sur le bingo. Quand je vous dis beaucoup, je suis à 4000 cristaux et j'ai acheté, alors c'est pas ici, mais j'ai acheté en cristaux, je sais même pas où est-ce que je vais revoir. Mhm. Voilà, j'ai acheté tous les sacs. Donc, je sais plus trop ce que j'ai acheté aussi. Mais globalement, les trucs gratos, je les ai pris. Alors, j'ai pas encore pris ça parce que, bon, pour le moment, je m'en fous. Mais voilà, j'ai pas mal forcé pour me refaire des cristaux parce que ça m'a coûté un peu cher. Surtout les 3600 pour les 150 places de runes, ça m'a fait un petit peu mal. Maintenant, transition toute trouvée, on va parler des runes. J'ai commencé à farmer les runes. En fait, comme j'ai fait du forcing, ce que j'ai fait, c'est dans un chemin de croissance. J'ai énormément farmé ce niveau-là. Quand je vous dis énormément, et énormément, hein, là, vous voyez, j'ai encore beaucoup de stam et tout va repartir dedans. J'ai commencé à runer mes mobs et on va commencer avec Perna. Vous voyez, 6000 d'attaque, 6100 d'attaque. Bon, il a un peu de PV, c'est pas beaucoup, mais un petit peu de PV, un peu de vitesse d'attaque, surtout quasiment 100% au crit, et 281% de dégâts crit. Donc si on l'éveille max, vous voyez, il a 154 000 power. Ça régale, ça commence à être très sexy. C'est pas les meilleures runes ever, mais je vais quand même vous les montrer. C'est les runes là que j'ai de plus opti, je pense, pour le moment. Du coup, vous voyez que j'ai même mis les bouquins, etc. Je me suis dit que pour le premier, j'allais vraiment me faire un kiff. Du coup, voilà, donc là, elle est parfaite. Il y a juste, j'ai roll de Tokrit. Mais du coup, voilà, attaque, dégâts crit, tout en S, tout ce qu'il faut. Ici, main stat, attaque %, double dégâts crit, Tokrit, dégâts crit.
Là, j'aurais bien voulu des PV% ou de la vitesse d'attaque. Bon, c'est pas très grave, l'esquive c'est pas perdu non plus, l'attaque fat non plus. Ici, attaque %, dégâts crit, to crit, dégâts crit, vitesse d'attaque, def %. Je pense que PV% c'était peut-être mieux, mais enfin bon, dans tous les cas, voilà. Ensuite, ici, dégâts crit, forcément main stat. Du to crit, attaque %. Les deux autres stats sont pas folles. Pour le coup, ici, il faudrait que je roll pour essayer de trouver des PV%, histoire de gratter un petit peu. Mais je crois que je vais vérifier ça. Ouais, mais voilà, je crois que j'en ai plus. Est-ce que j'en ai en banque? Attendez, je regarde si j'en ai en banque. Et si j'en ai... Ah ouais, non, bah j'en ai. Bah, on va pouvoir le faire en live. Alors là, il y en a qui vont se dire sûrement, non, la rune n'est pas si folle, ne fais pas ça. Bon, écoutez, c'est pas très grave. C'était pas ça. C'était ça, voilà. À la place du taux de succès. Donc, conversion. Hop. Et tout simplement, on roll. Et il me faudrait un joli proc en PV%. Ce serait sympa. Je sais que esquive, c'est cool aussi. Bon, taux de succès, on s'en fiche. Alors, on peut roll automatiquement. C'est juste que moi, j'aime bien le faire à la main. Voilà. Hop. Donc, du coup, voilà, il a gagné un peu de PV. Il est à 33. Ouais, il a gagné 1000 PV. Bon, voilà. Enfin, 7% PV. Ensuite, double attaque %. To crit, dégâts crit, vitesse d'attaque et attaque %. C'est une très bonne rune. Bon, c'est pas en rang S, mais c'est déjà pas mal. Et là, attaque %, forcément, on rajoute de l'attaque. To crit, dégâts crit. Précision d'effet, etc. Bon, bof. Mais en fait, je me suis dit, je vais garder cette rune. Parce que de base, c'était pas du dégâts crit, mais il y avait eu 3 procs dedans. Et je me suis dit, comme il y a eu un proc dans le to crit, ça allait faire une rune efficiente. Donc voilà, j'ai farmé ce set là. Je vous montre quand même Elenoa pour un truc, c'est que je commence doucement à faire le runage de Gouri. Parce que Gouri, il a besoin de 0% to crit. Du coup, je cherche des runes avec un minimum de to crit. Et donc, du coup, je cherche des dégâts crit et après de la tankiness, un peu d'attaque. Donc voilà, il est un peu spécial à jouer. Je vais le jouer en énergie, vous voyez, dégâts crit, esquive, def. Et ici, dégâts crit, def, PV, vitesse d'attaque. Voilà, il manque deux runes rage. Et il aura son premier stuff, mon petit Gouri. Normalement, il fera le café. J'ai pas plus farmé que ça. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de runes. Je suis un petit peu élitiste, honnêtement. Donc après, j'ai toujours les mêmes runes un peu naze, on va dire. Mais voilà, on commence avec un très 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 joli perna. Je suis vraiment content. Le prochain, c'est Gouri et Argent. C'est juste que d'abord, je vais faire Gouri parce que je fais ses skill up à lui en ce moment. Vous voyez, il a 3 sur 4, 3 sur 5, 3 sur 5. Il en manque encore un petit peu, mais ça avance tranquillement. Juste comme c'est un excellent mob, notamment avec le passif. Hein. Bon, bah voilà, pour le moment, je laisse comme ça. Enfin, je laisse comme ça. Je m'occupe de lui. Je lui donne un petit peu tout ce que j'ai. Parce que j'aime beaucoup le mob aussi. Il fait clairement le café. Ensuite, je compte aujourd'hui là, je vais essayer de faire la tour céleste. Alors pour le feu, enfin pour le haut, ça devrait aller. Je pense pas que j'irai au maximum, hein, mais pour le feu, pareil, ça devrait aller. Le reste, ça va être un peu plus compliqué, hein, clairement. Je pense que le reste, ça va être beaucoup moins drôle. Et je vais avancer dans les étages aussi tout court. Voilà, entre les métiers, les events de terrain et ça devrait bien m'occuper. Donc on va push ça tranquillement petit à petit. Et on va surtout attendre du coup la mage de demain. Demain on est le 2. Et donc c'est la mise à jour qu'on a vue dans dans le dev note, là, la notice de mai. Et je sais pas s'il y aura les nouveaux mobs directement. Mais s'il y a les nouveaux mobs, s'ils sont vraiment très très forts, peut-être qu'on piquera 200 vélins. En fait, le haut et le feu, ils ont l'air vraiment cool. Et si je peux en avoir au moins un des deux, c'est cool, notamment le feu. J'aimerais vraiment avoir le feu, je les trouve vraiment beaux. Bon, c'est pas encore dit, voilà, on verra comment ça se déroule. Je vais essayer de pas summon. Si vous êtes d'accord, évidemment, je ferai 200 petits vélins pour summon dessus. Et puis voilà, mais sinon, on essaiera de continuer. C'est juste que là, bon voilà, en no summon, j'arrive plus ou moins. Parce que là, tout ce que j'ai hein, comme mob, c'est des mobs que vous avez aussi, normalement. Et bon, j'arrive à clear à peu près tout le PVE, faut pas se mentir. J'ai bien push, quoi.
Donc après, il manque un peu d'optimisation, mais ça va venir sur le temps. Et maintenant, on va parler du gros point noir de mon compte, en fait. Et c'est ma Soleta. Et oui, ma Soleta, elle est toute mimi, elle tape un petit peu, mais c'est difficile. C'est difficile parce que les stuffs sont vraiment, vraiment à la ramasse. Et là, je le ressens, ça va pas du tout, du tout. Et il y a un autre truc, c'est qu'en fait, vous voyez dans Amélioration, vous pouvez sortir des gemmes. Et en fait, ça donne des stats pour tous vos mobs. Et ça, j'ai pas envie de les mettre. Alors, j'en ai là, c'est parce que c'était le tuto me demandait d'en faire. Mais en fait, j'ai des grosses, grosses gemmes à poser sur des belles armes. Et là, il est vraiment temps de s'y mettre et d'avoir des très très belles armes. C'est pour ça que voilà, je fais deux trois trucs à droite à gauche, mais je vais exploser les métiers parce qu'il faut à tout prix, il faut à tout prix en fait que j'ai des vraies armes, des armes qui donnent vraiment vraiment envie. Là, c'est plus possible quoi. Je suis sous stuff en fait. Donc vous voyez, j'en ai un là que je vais pouvoir sacrifier pour améliorer celui-là et celui-là en celui-là. Et vous voyez, les stats, vraiment, ça va beaucoup aider. En plus, l'effet de 7, voilà, vous voyez, il y a un effet de 7. Les dégâts augmentent de 15% lorsque l'invocateur attaque avec une supériorité d'attribut. Et c'est long. C'est long. Voilà, et les dégâts reçus par l'invocateur augmentent de 5%. Bon bref, on fait plus de dégâts et on s'en prend plus. Augmente les dégâts infligés par le monstre. Bon bref, il va m'en falloir de toute façon, c'est trop important. Alors peut-être pas en mythique, mais au moins comme ça. Donc voilà, c'est le gros point noir. Là, c'est le gros truc où j'ai beaucoup de mal. C'est ma Soleta et son stuff. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Bon là, il y en a pour 20 minutes, mais c'était pour vous dire ce que je faisais. Je vais finir de liquider toute ma stam pour continuer de faire des 7 DPS. L'objectif, c'est quand même que j'ai 3 7 DPS pour Perna, Argent et Tessarion qui finalement se révèlent plutôt utiles. Que je pourrais passer du coup les 7 à d'autres persos. Et un 7 pour Gouri. Parce que lui, comme c'est un peu unique, il va les garder. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe, mais. Ouais, non, c'est pas. Ouais, non, de toute façon, c'est des 5 étoiles, donc c'est non. Mais voilà. Après, des 7 pour Gouri. Et après, on ira arracher l'araignée, etc. Enfin, on fera des stuff un peu plus. Un peu plus tanky pour les supports et les tanks. Donc on ira prendre des runes gardiens sur lui et on ira prendre des runes comme ça sur elle. Vous voyez que ici, là, voilà, je vais faire pareil. Hein. Je vais faire Argent, Naomi, Perna, je vais lui arracher sa mère en 2-2. Lui, je pense, je vais lui laisser aucune chance. J'ai monté Rigel. Normalement, je le mets en celui-là, là. J'ai Ariel et j'ai Perna. Je ferai les trois comme ça devrait le faire. Donc voilà, il me semble que je l'ai monté. Je vais pas vous dire de bêtises. Ok, bon bah c'est cool. Je vous ai dit de bêtises. Est-ce que c'est en haut? Ah ouais non bah il est là. Bah bon bah va falloir le monter parce que je crois qu'en gros ils volent les stats des monstres. Euh, c'est bon ouais. Alors les gens sont pas très forts pour expliquer mais globalement, je crois que c'est ça. On devait miser contre les effets contre le full. Réinitialise le cooldown de son spell. Augmente l'attaque à la def. Et ça réduit le cooldown. Ouais, en fait, je crois que c'est vraiment. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, toucher mental. En fait, c'est il spam ça. Et ça fait réduction d'attaque et réduction de def. Donc voilà. En plus, c'est un 4 étoiles. Ce sera vraiment facile à monter. Je pense que je peux déjà au moins. Hop, le 90. Parce qu'évidemment, maintenant, je peux me le permettre. Vous voyez les souffles d'âme là, je peux en crafter. Du coup, plus trop peur d'en utiliser. Voilà. Je vais même pouvoir l'éveiller. Ok, bah on va l'éveiller 13. Hein. Je pense que c'est parce que ça me demande des doublons. Ça doit être pour ça que je dois... Ouais, voilà. Je peux pas l'éveiller plus parce que ça demande des doublons. Et on va... compétences. Amélioration de compétences. Utiliser le Diablemon d'abord. 15. Touk. Il est full skill. Il manquera plus qu'à le level up et à mettre des bons sets dessus.
Je vais pas le 90 maintenant parce que j'aimerais bien peut-être faire aussi Elenoa, le retour de Elenoa. Il y a Naomi qui, par contre, alors, elle, je peux le faire, mais maintenant, voilà, elle, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute. Vous voyez que je suis en train de faire son propre ruinage aussi. Voilà, je mets à droite, à gauche, tranquillement. Bon, là, forcément, il n'y a pas beaucoup de stats, mais ça va venir, ça devrait mettre des bonnes patates. Je vais farmer ça de mon côté. Vous voyez que j'ai des petites runes un petit peu sur tout le monde. Ça commence à vraiment ressembler à quelque chose, hein. Au final, du coup, je suis désolé, je rallonge un peu la vidéo, mais on en est à. Je suis désolé aussi, je hop, replie ma chaise. On en est à 10 jours de jeu. 10, 11, c'est le 11e jour de jeu. Et j'ai quand même très très bien avancé. Juste, forcément, là, les cristaux, ça a un petit peu du mal. C'est pour ça que je farme beaucoup. Et c'est un petit peu du mal parce que voilà, j'ai acheté tous les emplacements de sacs. Je vous l'ai dit en vidéo, donc je le fais, hein. Tout ce qui est permanent, c'est rentable. Et en fait, tout ce qui est permanent, c'est vraiment vraiment rentable au point que j'attendais d'être en vidéo. J'ai 4000 cristaux et on va débloquer ça parce que finalement, en fait, c'est des ressources vraiment, mais gratos en plus. Et on va pas dire non à des ressources gratos. Juste, par contre, je pense que. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Hop, commencer l'exploration. Voilà. En fait, ouais, voilà. Là, oui, ça m'a coûté 3000 cristaux et ça fait chier. Mais ça m'a coûté 3000 cristaux qu'une seule fois. Et maintenant, je vais pouvoir lancer en boucle et en boucle. Vous voyez que je prends beaucoup, beaucoup de branches. C'est parce que, en fait, j'ai la flemme de farmer les mangues, enfin les manguiers, etc. J'utilise tout pour miner parce que j'ai toujours pas le pass pour le moment. Et avec les événements de terrain, j'en ressens pas trop le besoin pour le moment, hein, notamment pour le farm illimité. Même si de toute façon, je vais quand même le prendre pour les doublons de Perna. Il y a aussi, mine de rien, ça là, les tickets. Hein, dedans, il y a des tickets qui vous permettent quand même de vous donner un accès aux farms non négligeable. Faut quand même le dire. J'ai un petit rapide point sur PVP. Vous voyez, là, je suis over-ticket. Mais bon, bah, je peux pas plus taper les gens. Donc voilà. Pour les shops, si on fait un petit tour, là, il y a le Diablemon. Mais bah, du coup, le reste, je prends pas. J'attends toujours. Je pourrais avoir le Joker haut si j'achetais au fur et à mesure. Mais ça coûte pour le moment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de pièces. Donc je le fais pas. Voilà, pour le moment, je prends juste le Diablemon. On économise. Ici, ben, j'en fais pas de l'arène implacable. Donc, ben, pour le moment, on n'a rien. Je sais que voilà, après, il y a des petites tenues. Ça va venir avec le temps. Là, les skins, c'est vraiment secondaire, hein. Pour le moment, c'est pas du tout la priorité. Ici, la priorité. Alors, ça, comme je sais pas trop comment je les ai eu, enfin, ouais, c'est le combat d'occupation. Mais comme ça a l'air assez rare, je garde tout pour moi pour le moment. Mais ici, voilà, on utilise cette monnaie-là, on utilise tout pour la cuisine. Il m'en reste plus que un, j'aurai fini la cuisine. Une fois que la cuisine se sera terminée, j'achèterai la tenue pour, je pense. C'est cher, mais en fait, ça fait des stats, hein. Parce que ici, les skins, on s'en fout. Et les outils, on s'en fout aussi. Et dans le shop normal, bon, le Light and Dark, pour le moment, bah, j'invoque pas, donc on s'en fiche. Il y a juste les morceaux de N, de la joueuse de harpe, qui peuvent être utiles. Bon, voilà. Le shop des deux tours, j'ai toujours pas débloqué parce que j'ai pété par le PNJ. Mais globalement, on s'en fiche, même si. Putain, je rallonge encore la vidéo. Je fais pause, je vais le voir et je vous reprends. On est deux, on arrive là tranquillement devant. Ouais, même si, en fait, j'allais dire, ça m'intéresse pas trop son shop, mais il me semble qu'avec les pièces, on peut quand même avoir quelques petits trucs. En fait, c'est juste que, j'avoue, j'y ai pas trop pensé non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu hein, dans le jeu. Faut penser à beaucoup de choses. Donc voilà, on peut avoir, ouais, voilà, la Valkyrie et les points de skill. Ouais, j'en ai 96 000, donc je pense que la Valkyrie, on s'en fout pour le moment, même si je pensais avec des pincettes, parce que c'est quand même un 5 étoiles potentiellement donné. C'est gratos, hein, sans invoquer. Jusque là, je vais prendre les skill points parce que c'est trop important. Je crois que... Alors là, c'est par semaine, et là, c'est par semaine aussi, ok. Euh,
Bah écoutez, ah mais si c'est par semaine, je pense que je préfère les skill points. Pour le moment, on va garder comme ça. Mais je sais que voilà, il y a aussi les tenues et il y a des métamorphoses. Bon, ça pour le coup, on s'en fout vraiment. Bon bref, voilà, j'ai assez parlé. Pour tous les shops, de toute façon, généralement, je fais un petit tour, etc. à chaque fois. Vous avez une bonne idée maintenant de où j'en suis pour mon compte. On fera un vrai point, je pense, quand j'aurai fini les raids, que ma Soleta, elle aura son premier beau stuff. Parce que, en fait, une fois que ma Soleta, elle aura son stuff de raid, bah, il manquera plus que le farm classique pour ruiner tous les monstres et doucement arriver en endgame. Là, on peut dire que je suis aux portes du mid-game, j'y suis pas encore, hein, mais doucement mais sûrement, ça s'approche. Donc voilà, on a quand même progressé d'une manière assez rapide. Bah du coup, d'une vidéo de 15 minutes, on passe à une vidéo de 30. Donc merci d'avoir regardé jusque-là, si vous avez regardé la vidéo jusque-là. Ça me fait très plaisir, hein. Je le vois que vous regardez la vidéo un petit peu en fond. Je vous remercie du coup pour votre soutien et on se dit à demain pour la mise à jour. Prenez soin de vous.